Dans la métropole scintillante de Néo-Viridia, vivait un homme ordinaire nommé Léo. Enfin, ordinaire, pas tout à fait. Léo possédait un don unique, un super pouvoir qui défiait les lois de la physique. Il avait le coup de pied le plus puissant du monde. Un seul coup de sa jambe pouvait renverser un immeuble, dévier une météorite, ou même, disait-on, changer le cours d'une rivière. Au début, Léo, qui se faisait appeler le Cyclone, utilisait son pouvoir pour le bien. Il arrêtait des braquages de banque d'un simple mouvement de cheville, sauvait des chatons coincés en haut des arbres avec une pichenette du gros orteil, et est même devenu le champion incontesté de tous les sports de ballon. Les gens l'adoraient. Les enfants collectionnaient ses figurines, et son visage était sur toutes les boîtes de céréales. Il était le héros parfait, mais la gloire a un prix. Très vite, la nouvelle de son incroyable talent s'est répandue aux quatre coins du globe, et même au-delà. Et avec la renommée, vinrent les défis. Tout le monde voulait se mesurer au Cyclone. Ce n'était plus une question de bien ou de mal, mais une question d'ego. Le premier à se présenter fut un lutteur de sumo colossal venu du Japon, dont on disait qu'il était aussi inébranlable qu'une montagne. Le combat fut bref. Le lutteur chargea, Léo leva la jambe, et l'instant d'après, le colosse volait à travers le stade pour atterrir dans un stand de hot dog. Le public était en délire. Ensuite, ce fut le tour d'un moine Shaolin qui prétendait avoir maîtrisé la technique de la chemise de fer. Il se vanta de pouvoir encaisser n'importe quel coup sans même scier. Léo, un peu lassé, donna un petit coup de pied désinvolte. Le moine s'envola si haut dans le ciel qu'il ressembla à une petite étoile scintillante avant de retomber, heureusement, dans un lac voisin. Les défis devinrent de plus en plus étranges. Un cyborg doté de jambes en titane renforcées, un champion de capoeira brésilien capable de tournoyer comme une toupie, et même un kangourou boxeur génétiquement modifié. Léo les battait tous, sans jamais vraiment transpirer. Chaque victoire était retransmise en direct, et sa popularité grimpait en flèche. Mais Léo commençait à se sentir seul. Chaque personne qu'il rencontrait ne voyait en lui qu'un adversaire à vaincre, un trophée à remporter. Personne ne lui demandait comment il allait, ou s'il aimait le cinéma. On ne lui parlait que de la force de son coup de pied, de la vitesse de sa jambe, de la prochaine personne qu'il allait humilier. Un jour, alors qu'il signait des autographes après avoir vaincu une armée de robots ninja, une petite fille s'approcha de lui, non pas avec un carnet, mais avec une corde à sauter. « Monsieur le Cyclone », dit-elle timidement, « ma maman dit que vous avez les meilleures jambes du monde. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à sauter à la corde comme une championne ?» Léo fut surpris. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un ne voulait pas se battre contre lui. Il sourit, un vrai sourire sincère qui illumina son visage fatigué. Il prit la corde et, avec une agilité déconcertante, commença à sauter, créant des figures complexes et des rythmes entraînants avec ses pieds. La petite fille riait aux éclats. Cette simple rencontre changea tout pour Léo. Il réalisa que son pouvoir n'était pas seulement une arme. Il pouvait aussi apporter de la joie, de l'inspiration. Il commença à utiliser ses jambes pour autre chose que le combat. Il devint le meilleur danseur de claquettes du monde, battant des records de vitesse et de complexité. Il participa à des marathons pour des œuvres de charité, les terminant en quelques minutes. Il organisa des cours de football pour les enfants des quartiers défavorisés, leur apprenant à jongler comme personne. Les défis ne s'arrêtèrent pas complètement. De temps en temps, un nouveau prétendant arrogant se présentait à sa porte. Mais maintenant, la réponse de Léo était différente. Au lieu d'un combat, il leur proposait un autre type de défi. « Tu penses avoir de bonnes jambes ?» disait-il avec un clin d'œil. « Très bien, voyons qui peut faire le plus de tours à cloche-pied autour du parc. Ou bien, prouve ta force. Aide-moi à construire ce terrain de jeu pour les enfants. » Certains, déconcertés, repartaient en grommelant. Mais d'autres, intrigués, acceptaient Yunt. Et ils découvraient, aux côtés de Léo, qu'il y avait plus de satisfaction à construire quelque chose ensemble qu'à détruire l'autre. Le cyborg en titane devint son partenaire pour les travaux de construction lourds. Le maître de capoeira se découvrit une passion pour l'animation de cours de danse pour les personnes âgées. Léo, le Cyclone, était toujours l'homme avec le coup de pied le plus puissant du monde. Mais il n'était plus seulement un combattant, il était devenu bien plus que ça. Il était un danseur, un bâtisseur, un enseignant. Il avait compris que la vraie force ne résidait pas dans la capacité à détruire, mais dans la créativité, la générosité et la joie que l'on pouvait partager.
Et ironiquement, c'est en utilisant son pouvoir pour des choses simples et positives qu'il devint véritablement invincible. Non pas parce que personne ne pouvait le battre, mais parce que plus personne ne voulait vraiment essayer. Il préférait, de loin, danser avec lui. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt!